Rituel de purification et de consécration du nouvel autel L'archevêque de répand Notre-Dame maintenant le de saint Paris crème, cette avec prière huile spéciale, parfumée, huile sainte et encens consacrée sur les par l'évêque symboles lui-même une des fois 5 par an plaies avant du Pâques. Elle est Christ. utilisée également pour les baptêmes, les confirmations ou les ordinations, et donc aujourd'hui pour cette consécration d'autel. Vous le voyez, monseigneur Ulrich répand ce saint crème sur les angles de l'autel et sur ces croix qui représentent les plaies du Christ en croix. Il a répandu également ce saint crème sur la croix au milieu de l'autel. C'est une manière avec douceur d'exprimer ce lien de la nature, ces aromates qui ont composé cette huile, ce métal fait du travail de l'homme et cette espèce d'accession à l'absolu que représentent ces gestes, encore une fois, de tendresse que peut avoir l'homme pour la transcendance. La musique d'un pro. C'est ce qu'ils appellent entre eux de l'impro. Ça n'est pas du tout écrit. Que monte devant toi, Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens, et comme un parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. L'archevêque, vous l'avez compris, maintenant va encenser l'autel. Cet encens qui est le signe de l'hommage à Dieu. Sa fumée, on le voit, s'élève comme la prière qui monte vers Dieu. C'est encore un moment très émouvant de cette messe de consécration de l'autel. Les 5 brûles parfums, vous le voyez, sont déposés sur ces mêmes petites croix à chaque angle et au milieu de l'autel.
5 croix qui rappellent les plaies du Christ souffrant en croix. Les diacres essuient l'autel, cette table de l'offrande, puisque nous allons passer maintenant à la parure et surtout l'illumination de cet autel. On va revêtir maintenant l'autel de cette nappe blanche qui a été confectionnée par des religieuses. Et nous allons ensuite déposer des cierges sur l'autel. Les voilà. Voilà, 6 sièges ont été déposés sur un côté de l'autel. Ils vont former un bouquet de lumière. Et un 7e cierge est déposé sur l'autel. Celui-ci sera utilisé uniquement quand l'archevêque préside la messe dans sa cathédrale, à côté de cette croix. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité.
Et la lumière s'intensifie dans la cathédrale. C'est un moment important de cette liturgie. C'est un moment très important et c'est un moment, pardon, mais technologiquement aussi extrêmement étonnant, puisque ce que j'évoquais tout à l'heure, la capacité du nouvel éclairage de Notre-Dame à reproduire la lumière du jour est telle qu'en une fraction de seconde, l'éclairage des cierges et des candélabres trouve un reflet immédiat, un écho dans, regardez bien la blancheur de la nef, dans l'éclairage qui soudain envahit, comme la lumière céleste, ce vaste espace. Une lumière qui nous éclaire dans nos vies et dans notre foi. Ce matin, il est évident que nous vivons un jour de fête. Un jour de fête souligné par ce rite de l'illumination magnifique. Regardez comment cette cathédrale semble avoir été conçue dès le départ pour héberger, accueillir une célébration aussi émouvante que celle d'aujourd'hui. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique